il y a des initiatives comme ça qui nous font dire « Mais comment faisait-on avant ?» Je vous le demande. Vous savez pas? Eh ben moi non plus, figurez-vous. Alors je vous propose de prendre un exemple. Par exemple, le lancement du site handitourisme-paca.fr. Avec ce site, le comité régional de tourisme PACA vient de se doter d'un site web innovant et exemplaire. Il a d'ailleurs reçu le niveau or du label AccessiWeb. Regardez. En France, on compte plus de 4500 sites touristiques labellisés tourisme et handicap. Ce label national est le seul référentiel qui garantisse la fiabilité des informations sur l'accessibilité d'un site touristique pour une personne en situation de handicap. Avec plus de 300 structures d'ici la fin 2011, Provence-Alpes-Côte d'Azur se range aujourd'hui parmi les 5 premières régions. Grâce au soutien de la région et des départements qui accompagnent les professionnels du tourisme dans leur démarche de labellisation, Provence-Alpes-Côte d'Azur propose aujourd'hui une grande diversité de sites touristiques adaptés à l'accueil des personnes en situation de handicap. Il s'agit d'hébergements, lieux de visite, activités de loisirs, balades ou encore des plages, et ce pour tous les types de handicap, moteur, visuel, auditif et mental. Les ambitions du label, c'est de sensibiliser les professionnels du tourisme. Quand on leur parlait il y a une dizaine d'années d'accueillir des clientèles handicapées, c'était comme si on était un peu sur une autre planète. Le fait de leur dire qu'il existe une vraie clientèle, qu'elle a envie de sortir, qu'elle a envie de participer au sein des activités touristiques avec Monsieur Tout-le-Monde, a fait qu'il y a eu un long travail de sensibilisation des professionnels, mais aussi des élus, dans différents domaines, que ce soit région ou département, pour faire évoluer les choses. On est parti donc au milieu des années 2000, on avait une dizaine de sites qui étaient labellisés. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 260, donc il y a eu une forte évolution du nombre de sites labellisés. Alors nous nous sommes lancés dans la démarche d'accueil pour les personnes ayant des petits handicaps autour des années 2000. Tout petit dinosaure, celui-là, qui vivait dans le Var. Nous avions décidé de créer un grand musée moderne et automatiquement, il fallait que ce musée réponde à toutes les normes d'accessibilité aux personnes handicapées. C'était une façon de vivre notre métier de façon plus intéressante. Le fait, par exemple, de rentrer dans une démarche de labellisation, ça nous pousse à voir le handicap non pas comme un sujet tabou, on ne sait pas comment se comporter, mais comme un nouvel intérêt dans notre métier. Ce label qui apparaît est automatiquement un gage de qualité. Toutes nos zones communes dans le camping sont accessibles. Du coup, maintenant, quand on reçoit un public handicapé, on est sûr que ce qu'il va trouver sur place va correspondre à ses besoins. Pour moi, c'est une évidence, c'est un devoir citoyen. Quand on a la possibilité, on se doit d'aider les autres. Engagé depuis plusieurs années en faveur de la démarche Tourisme et Handicap, le Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vient d'éditer le site web www.handitourismepaca.fr, dédié aux internautes handicapés. Afin d'officialiser son lancement, le CRT PACA a organisé une présentation du site le 24 mars dernier à la Maison de la Région auprès de nombreux professionnels du tourisme, d'institutionnels, d'associations de personnes handicapées et de journalistes. 3 mois seulement après sa mise en ligne, en septembre 2010, www.handitourismepaca.fr obtient le label AccessiWeb niveau or par Braillenet et devient ainsi site web pilote en France. 8 touristes sur 10 aujourd'hui utilisent le média internet pour leurs vacances. Et ce chiffre-là, il est encore plus fort lorsqu'on est handicapé. Parce que le média internet permet de s'affranchir du handicap pour à la fois découvrir la destination, choisir un hébergement, choisir un mode de transport pour s'y rendre et choisir des activités autour de l'hébergement. Alors c'est un site qui est d'un premier abord très accessible, très facile déjà, pour tout un chacun. Celui-là, il a vraiment été fait pour nous, il est accessible, il est simple d'utilisation. Et ensuite, il y a tout ce qu'on ne voit pas et qui va permettre à quelqu'un qui est malentendant, à quelqu'un qui est non-voyant, de choisir sa destination touristique, de choisir son hébergement et de préparer son voyage. Pratique et intuitif, ce site est exemplaire en France, aussi bien en termes de contenu que d'accessibilité. Le menu de navigation est très simple d'usage. Il s'organise à partir de 4 grandes rubriques. Je découvre la région, j'organise mon séjour, je visite, je sors et je bouge. Les internautes peuvent aussi rayonner à partir de 6 coups de cœur. Le CRT a voulu aller au-delà des simples critères du label AccessiWeb en choisissant notamment de rendre accessibles les principaux contenus du site aux personnes sourdes grâce à 13 vidéos en langue des signes française.
Ce lancement est une vraie preuve d'engagement, de reconnaissance et de volonté de partager quelque chose de performant. Et j'avoue que c'est une réussite pour nous, mais c'est aussi une réussite pour l'ensemble du monde du handicap. Le lancement du site www.handitourismepaca.fr s'est clôturé par la cérémonie de remise des labels Tourisme et Handicap, sous l'égide de Pierre Meffre, président du CRT PACA, et en présence d'Annette Masson, présidente de l'association Tourisme et Handicap. 6 structures touristiques de la région ont été ainsi mises à l'honneur. L'objectif, c'est qu'un jour, il n'y ait plus besoin de l'association Tourisme Handicap pour rendre accessibles les lieux touristiques et qu'il n'y ait plus besoin de label, parce que ça voudrait dire que la France est devenue accessible, ça serait génial. Dites donc, vous avez vu que du beau monde. Moi, par contre, je me dis, c'est un petit peu délicat de vous parler de notre propre site à nous. Comment faire? Je m'en fous, j'ai envie de le faire quand même. Alors retrouvez-nous sur notre site handi.tv. À très bientôt. The beat, the bass, and the party has gone.